Bienvenue sur Ghostly Gazette, votre destination pour des récits à vous glacer le sang qui vous laisseront au bord de votre siège. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans 5 histoires étranges qui vous donneront des frissons dans le dos. Des rencontres avec des autostoppeurs sinistres aux expériences glaçantes dans les Alpes autrichiennes. Préparez-vous pour un voyage dans le domaine de l'étrange. Alors, tamisez les lumières, prenez votre couverture et préparez-vous à être captivé par les mystères de Ghostly Gazette. Il y a environ 20 ans, mon frère s'est retrouvé dans une situation qui aurait facilement pu tourner au cauchemar. Il a décidé d'être un bon samaritain et a pris en stop un autostoppeur sur une route déserte. L'autostoppeur semblait assez amical, alors mon frère n'a pas hésité à lui offrir un trajet. Alors qu'il roulait, mon frère a réalisé qu'il avait faim, alors ils ont fait une pause chez McDonald's. Il a même acheté le petit déjeuner à l'autostoppeur, juste par gentillesse. Après avoir partagé un repas et quelques conversations informelles, ils sont arrivés à la destination supposée de l'autostoppeur, et mon frère l'a déposé sans y penser à 2 fois. Cela semblait être un simple acte de gentillesse, rien d'extraordinaire. Cependant, le lendemain matin, alors que mon frère sirotait son café en regardant les informations du matin, son cœur a fait un bond. Là, à l'écran, se trouvait le visage de l'autostoppeur qu'il avait pris en charge la veille. Le choc l'a envahi alors qu'il écoutait le reporter détailler la sombre vérité. L'autostoppeur était un tueur en série notoire, responsable de la mort de plusieurs personnes innocentes. Alors que la réalité de la situation lui faisait comprendre ce qui aurait pu arriver s'il n'en était pas sorti indemne, l'esprit de mon frère a couru avec ce qui aurait pu se passer. Avec un sentiment de terreur, il a appelé la police et a raconté sa rencontre avec le dangereux autostoppeur. Les autorités n'ont pas perdu de temps à l'interroger. Pendant l'interrogatoire, mon frère a appris la vérité glaçante. Il avait échappé de justesse à devenir une autre victime de la folie meurtrière de l'autostoppeur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait épargné la vie de mon frère, la réponse de l'autostoppeur lui a envoyé des frissons dans le dos. « C'était un jeune homme vraiment gentil », a admis le tueur. « Il m'a acheté le petit déjeuner. Je ne pouvais pas tuer quelqu'un qui m'avait acheté le petit déjeuner. » La réalisation qu'un simple acte de gentillesse avait potentiellement sauvé sa vie a laissé mon frère avec un sentiment renouvelé de gratitude et de prudence. C'était un rappel poignant de l'obscurité qui se cache sous des rencontres en apparence ordinaires, et c'est une histoire qu'il n'oubliera jamais. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon père. Il voyageait à travers l'Arizona en direction du Mexique. Il regarda sur le côté de la route et vit un homme faisant du stop. Mon père se rangea sur le bas-côté et demanda où l'homme se rendait, à quoi l'homme répondit « à la ville voisine ». Mon père, étant un homme très confiant, et cela étant dans les années 70 ou 80, décida de lui donner un lift. Pendant qu'il roulait, ils commencèrent à discuter et mon père demanda son nom. Son nom était Derp. Mon père, assez choqué, le regarda et répondit « Nom d'une pipe, c'est aussi mon nom ». Ils eurent de quelques petites conversations, et à la ville suivante, mon père le laissa sortir et continua jusqu'au Mexique. Il atteignit finalement la frontière. Il s'arrêta et l'agent des douanes demanda à voir son permis de conduire. Il le regarda attentivement. L'agent enleva ensuite ses grosses lunettes de soleil et lui demanda de se ranger sur le côté. Mon père sortit de la voiture et ils l'emmenèrent dans une pièce pendant qu'il fouillait sa voiture. Il était assis dans une pièce pendant quelques bonnes heures en admirant le mur entier de tequila confisqué lorsque l'officier revint s'excuser pour l'attente. Mon père demanda la raison et l'officier répondit « Il y a un mandat d'arrêt contre Derp ». Une fois de plus étourdi, mon père demanda « Pourquoi ?» L'officier répondit « Meurtre ». Mon père faillit bien faire dans son pantalon. Mon frère aîné a pris un autostoppeur une fois après une soirée de légère consommation d'alcool. La manière dont j'ai entendu raconter l'histoire, c'est qu'après avoir conduit pendant quelques minutes, l'homme a sorti un fusil de chasse. Dieu sait comment il l'avait dissimulé. Les flics n'ont jamais vraiment compris ce détail de l'histoire.
et a déclaré qu'il allait voler la voiture. Eh bien, mon frère, étant le dur à cuire autoproclamé qu'il était, ne voulait pas de ça. Alors il s'est arrêté et a essayé de tirer l'homme hors de la voiture pour le mettre à terre. Le prochain événement est que mon frère a une blessure par fusil de chasse qui a arraché un morceau de son biceps et l'autostoppeur s'enfuit. Il s'est bien remis, mais il lui manque toujours un morceau de son bras et il ne peut plus soulever de choses lourdes avec celui-ci. Je ne prendrai jamais un autostoppeur. La seule mauvaise expérience que j'ai jamais eue en autostop était dans les Alpes autrichiennes vers 1971. J'allais de Füssen à Innsbruck quand un homme au volant d'une Volkswagen sous-alimentée m'a pris en stop. Une fois que nous étions en route, il m'a demandé ce que je, en tant qu'Américain, pensais d'Adolf. Lorsque j'ai mentionné qu'il était un sociopathe génocidaire, il s'est immédiatement arrêté, annonçant que j'insultais l'homme qui avait créé à la fois la voiture dans laquelle nous étions et la route que nous empruntions, et il m'a demandé de descendre. J'étais plus que ravi de lui obéir. La tension dans l'air devenant palpable, j'ai su qu'il valait mieux sortir de cette situation le plus rapidement possible. Avec un sourire forcé, j'ai remercié le conducteur pour le trajet, et j'ai attrapé mon sac à dos, pressé de mettre de la distance entre moi et l'atmosphère de plus en plus inconfortable à l'intérieur de la voiture. En posant le pied sur le bas-côté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement m'envahir. L'air frais de la montagne et la beauté pittoresque des Alpes offraient un contraste frappant avec la rencontre maladroite que je venais de vivre. Debout au bord de la route, j'ai regardé la Volkswagen tout sauter au loin, me laissant seul dans la tranquillité de la campagne autrichienne. En réfléchissant à cette rencontre, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de l'imprévisibilité de l'autostop. Un moment, vous profitez de la camaraderie des autres voyageurs, et le suivant, vous naviguez dans les complexités des sensibilités culturelles dans une voiture exiguë qui file à travers les montagnes. C'était une leçon apprise dans l'art de la conversation délicate et un rappel que parfois, il vaut mieux marcher sur des œufs lorsqu'on aborde des sujets sensibles, surtout avec des étrangers au volant. Je me souviens avoir entendu une histoire glaçante à la radio sur NPR à propos d'un homme faisant de l'autostop à travers le pays. Il racontait une rencontre avec un couple en apparence sympathique, qui lui avait offert un trajet lors de son périple. Ils discutaient amicalement pendant qu'ils roulaient, partageant des histoires et appréciant la compagnie les uns des autres. Rien ne semblait anormal. En fait, le couple semblait véritablement gentil et hospitalier. Après avoir pris congé du couple et avoir poursuivi son voyage, l'homme est finalement rentré chez lui. Cependant, son sentiment de sécurité a été brisé lorsqu'il a allumé les informations et a vu le même couple avec lequel il avait fait du stop mentionné dans un titre horrifiant. Ils étaient accusés d'un crime odieux. Ils avaient assassiné un homme et avaient été retrouvés en train de conduire avec son corps sans vie dans leur voiture. Le choc l'a envahi en réalisant la sinistre vérité. Le couple avec lequel il avait partagé un trajet était des meurtriers impitoyables. La révélation m'a laissé bouleversé et mal à l'aise. Comment quelqu'un qui semblait si gentil et amical pouvait-il être capable d'actes aussi odieux? C'était un rappel brutal que les apparences peuvent être trompeuses et que la gentillesse ne signifie pas nécessairement la bonté. Cela a servi de leçon accablante selon laquelle n'importe qui, quelle que soit son apparence extérieure, pourrait dissimuler de sombres intentions sous la surface. Alors que nous concluons ce voyage dans le domaine du bizarre, nous espérons que ces histoires vous ont laissé avec un nouveau sentiment d'intrigue et d'émerveillement. N'oubliez pas de vous abonner à Ghostly Gazette pour plus de récits à vous glacer le sang et ne jamais manquer nos dernières vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez prudents et que vous ne marchiez jamais seul dans l'obscurité. Au revoir de Ghostly Gazette, où les mystères de l'inconnu vous attendent.